Bébé Mendes, mon amour, j'espère que tu vas bien. Coucou la team Papachare, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un tout petit live très rapide. Voilà, je voulais juste m'adresser à Pucho National. Voilà, parce que il y a pas mal de choses que je n'arrive pas à comprendre dans son comportement par rapport à tout ce que vous savez déjà. Voilà, par rapport à l'histoire de cette petite fille. Voilà, j'ai reçu pas mal d'appels aujourd'hui par rapport à sa vidéo d'hier dans laquelle il m'a appelé. C'est-à-dire que les gens ont pu comprendre par son appel comme si lui ou moi on s'était entendu par rapport à sa vidéo d'hier. Voilà. Les gens ont compris comme ça, les gens m'ont appelé pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite fille qui a été abusée et puis tu ne peux pas te joindre à Apuchu pour en rigoler. Je dis mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Vous êtes en train de vous foutre de moi. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il y a aucune, il y a, à aucun moment je me suis moqué de cette petite fille ou bien je me suis foutu de la gueule de qui que ce soit par rapport à cette histoire. Au contraire, cette histoire me laisse perplexe. Cette histoire me dépasse. Cette histoire voilà, me rend triste. Je ne peux pas me permettre de me moquer d'un enfant qui a été abusé sexuellement. Donc, Apuchu, dans toute sa grandeur, hein, dans toute, je ne sais pas comment dire, qui lance un direct hier et m'appelle. Je revenais du boulot, moi je ne savais même pas qu'il était en direct. Je réponds, voilà, parce que quand je l'appelle, il répond, donc il m'appelle, je réponds. Je voulais savoir ce qu'il voulait. Et il me dit, je suis en live, il y a 11 000 personnes. Ok. Makoso m'a lancé un défi. Ok. Il me dit de sortir le voice qui va tout casser. Donc, mais je veux parler à Aya Robert, la prophétesse. Du coup, l'appel se coupe. Automatiquement, je vais sur sa page. Je le vois en direct. Il y a du monde, effectivement. Il est en train voilà. Il est en train de jouer. Si je peux me permettre de dire, il est en train de jouer. Il est en train d'amuser la galerie autour de cette histoire. Il est en train de s'amuser avec cette histoire. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que beaucoup de personnes aussi ont vu. Et les gens pensent que je suis de connivence avec lui par rapport à cette histoire. Moi, je ne peux pas être associé à quelqu'un qui se fout de ce genre d'événements aussi graves. Je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui prend cette histoire-là pour en rigoler. Il a dit pas mal de choses depuis le début de cette histoire, comme quoi il a un voice ou bien il a une vidéo que s'il nous met, nous tous qui défendons, si on va pas... Parce que tu es en train de donner l'impression aux gens que tu défends, comment il s'appelle, l'accusé. Voilà. Tu es en train de donner l'impression. La personne qui est en train de me mettre des têtes de moi là sera bannie immédiatement de ma page. Voilà. Je vous ai dit, cette page là, il n'y a pas de place pour les haineux ici. Voilà. Ce que je suis en train de dire là, c'est clair et limpide. Celui qui n'a pas d'oreille pour entendre, il dégage de ma page dans la paix du Seigneur. Ou bien je le dégage à ma façon. Voilà. Vous vous baladez de page en page parce que vous vous ennuyez. Vous êtes triste de votre existence et vous vous foutez votre haine un peu partout sur les pages des gens et vous essayez de rendre les gens haineux comme vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans votre jeu. Si ce que je suis en train de dire là est difficile à entendre ou bien difficile à comprendre, clairement, vous quittez ma page. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Voilà. On ne force pas quelqu'un de s'abonner sur une page. Si ce que la personne est en train de dire ne va pas dans ton sens, tranquillement, tu cliques sur désabonner et tu te désabonnes. Voilà. Donc, Kelvin, j'espère que tu es aux aguets. Hein. Tu me bloques toutes les personnes qui me mettent des têtes de mort. Voilà. Donc, je t'ai disant que à Puchu National, depuis le début de cette histoire, tu es en train de jouer à un jeu qui, au début,
je pensais que tu étais en train de tendre un piège, comme tu me faisais bien comprendre. Voilà. Par rapport à l'histoire de l'argent, par exemple. Par rapport à l'histoire des 2000 euros que l'accusé était censé t'envoyer. Tu m'as dit que l'argent, tu lui as demandé l'argent pour le piéger. Et que quand il a accepté de t'envoyer l'argent, en ce moment-là, tu as compris qu'il était coupable. Mais tu as des voices, depuis le début, tu n'as fait qu'enregistrer. Tu n'as fait qu'enregistrer le coupable et la mère adoptive comment on appelle, de la gamine. Mais comme par hasard, tu n'as pas l'enregistrement de la partie où tu l'as piégé par rapport à l'argent. Tu n'as pas encore joué ça. Je t'ai demandé hier de m'envoyer ça. Tu ne m'as pas envoyé. Parce que tu es en train de faire que les gens sont en train de penser que je suis avec toi dans ta bêtise. Et non, je ne vais pas accepter ça. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand tu as fini ton direct hier, je t'ai appelé. Quand tu as fini ton direct hier, là, je t'ai appelé pour te demander, mais c'est quoi ce direct que tu viens de faire? Tu m'as répondu que c'est comme ça que tu gères ton blog. Et que chacun gère son blog à sa façon. Les mots m'ont manqué. Parce que je ne m'attendais pas à ça de ta part. Pour toi qui es père de famille. Pour toi qui as des enfants. Parce que je touche du bois. Au jour d'aujourd'hui, là, l'abus sexuel n'est pas réservé qu'aux filles. Aussi, des petits garçons subissent ce genre d'atrocité. Alors que toi, tu as des filles, tu as un garçon. En tant que père de famille, tu es très mal placé pour venir t'amuser avec ce genre de choses. En tant que père de famille, en tant que blogueur, influenceur très suivi, tu ne peux pas te permettre de t'amuser. Là, tu es en train de me faire croire. Là, j'ai l'impression de. Là, je suis en train de croire que tu as été effectivement rémunéré par le coupable, par le présumé coupable. Tu es en train de me faire comprendre que tu as été effectivement rémunéré par ce dernier-là pour le défendre. Parce qu'en même temps, tu ne le défends pas, mais en même temps, tu ne le blâmes pas, tu ne l'accuses pas, et puis tu es dans. On ne sait pas. On ne sait pas à quel jeu tu joues. Mais sache que moi, je ne suis pas manipulable. J'ai l'impression que tu veux me manipuler. J'ai l'impression que tu es en train de jouer avec moi. J'ai l'impression que tu ne me dis pas les choses clairement. Tu es là, tu tournes autour de quelque chose qui n'est pas clair. Et moi, ça, si j'ai horreur d'une chose, c'est ça. C'est moi qui ai dit à Aya d'arrêter de faire des vidéos par rapport à tes vidéos. Parce que je me disais qu'il y avait eu des incompréhensions entre vous. C'est moi qui ai dit. Sinon, hier, même Aya était prête à sortir encore sur toi. Parce qu'elle n'a pas aimé ta vidéo d'hier. Et beaucoup de personnes n'ont pas aimé ta vidéo d'hier. C'est à croire que c'est ton business là qui est, comment on appelle ça, qui est... nous, on n'a rien contre toi. Au contraire, moi-même, je t'ai dit, enlève ta bouche dans cette histoire parce que tu as organisé un événement. Tu es en train d'organiser un événement qui aura lieu bientôt. Donc, en ce moment-là, tu ne dois pas être mêlé à des histoires rocambolesques. Tu dois bien te comporter, tu dois bien suivre ta ligne pour que ton événement se passe bien. Mais à cause de ton direct idiot d'hier, il y a au moins 4 personnes qui m'ont appelé aujourd'hui pour me demander de leur rembourser l'argent de leur billet qu'ils ont pris pour aller à l'événement. Ils m'ont dit qu'ils ne viendront pas parce que tu n'es pas sage. Et que tu penses qu'à ta gueule. Et que tu t'en fous en fait de ce qui peut arriver aux autres. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est les sous. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent et ton événement. Et voilà. Et tu profites de cette histoire pour faire de la publicité de ton événement. Tu as vendu 500 tickets, tu as vendu 800 tickets. Et voilà, patati et que tralala. Est-ce que toi-même, tu penses que c'est normal? Pour une personne qui est suivie comme toi, est-ce que tu penses que si tu n'es pas capable de venir défendre une petite fille qui a été abusée, mais tu ne peux pas te ranger du côté du violeur, même si c'est ton ami? Tu ne peux pas te ranger du côté du présumé coupable. Il faut te ressaisir. Après, tu vas t'asseoir pour dire que nous, on est jaloux de toi, les blogueurs sont jaloux de toi, et que personne... Là, on avait rendez-vous pour faire une conférence, mais moi, je ne viendrai pas. Parce que moi aussi, il y a des structures qui me regardent, qui me suivent, qui m'ont demandé aujourd'hui de dissocier mon image de la tienne. Que parce que tu n'es pas une bonne personne. Ils m'ont appelé pour me garer aujourd'hui. Pour me dire, écoute,
Tu es en train de monter un projet et nous sommes d'accord pour t'aider dedans. Voilà, nous sommes d'accord. Mon projet de télé-réalité, il y a des ministres en Côte d'Ivoire qui sont d'accord pour m'aider à réaliser ce projet-là. Tu penses que moi je vais venir foutre ça en l'air à cause de toi? À cause de tes bêtises? Tu penses que moi je vais venir foutre ça en l'air à cause de toi, tes bêtises? Tu veux faire une bêtise comme ça, mais il ne faut pas m'appeler. Tu veux faire une bêtise comme ça, dans ce genre de situation qui est aussi grave, tu ne m'appelles pas. Parce que tu m'appelles. Moi, je sors du boulot, tu m'appelles, je réponds, alors que tu es en live. Tu ne sais même pas dans quelles conditions je suis quand tu es en train de m'appeler, puis je suis sur haut-parleur. Déjà, quand on appelle quelqu'un, on veut mettre quelqu'un sur haut-parleur, on le prévient. On le prévient. Tu m'appelles déjà, tu es sur haut-parleur. Je suis en direct. Il y a 11 000 personnes. Mais attends. Et puis les gens m'appellent aujourd'hui suite à ça, parce que les gens m'ont appelé à cause de ça. Écoute, toi, on a l'impression que tu conçois les bêtises de Apuchou. Moi, je ne peux pas concevoir des bêtises de Apuchou. Voilà, je suis même en train de le soutenir pour organiser son truc. Je finis de travailler à des heures tardives. Moi, je travaille de nuit. Je finis de travailler la nuit. Le matin, quand on m'appelle quelque part pour acheter des billets, je m'en vais vendre ces billets. Je suis en train de l'aider. Pourtant, c'est lui qui dit qu'on est jaloux de lui. Personne n'est jaloux de toi. Tu es en train de dire qu'on est en train de... On va tout faire pour bafouer ton événement. Mais c'est toi-même qui es en train de bafouer ton événement avec ton comportement. Quand on t'appelle, tu dis que c'est ta façon de gérer ton blog. Mais tu as une très, très, très mauvaise manière de gérer ton blog. Parce que tu ne peux pas gérer ton blog en te servant d'une histoire aussi grave et en jouant avec les sentiments des gens. Tu dis que tu as vidéo. Tu as une vidéo qui compromettrait, comment on appelle, les tuteurs en question. Et que tu vas mettre la vidéo ou bien le voice et que nous tous, on allait être assis par terre. Tu viens convoquer les gens. Convoquez-moi, partagez le direct. Je vois les tel nombre de partages. Je vois les tels 1000 partages. Je veux que vous soyez, je vois les 15 000 personnes. Est-ce que tu penses que c'est le moment de vouloir voir 15 000 personnes? Tu penses sincèrement que cette histoire-là, c'est le moment de vouloir avoir 20 000 personnes en ligne pour parler? Tu ne peux pas cacher l'identité de quelqu'un que tu sais avoir fait, commis un truc aussi grave. Tu dis que tu sais. Hein? La deuxième personne, là, tu connais son identité. Mais tu ne nous la révèles pas. C'est à croire que tu es d'accord avec le fait que les gens aient abusé de la petite fille. C'est à croire que tu es d'accord avec le fait que les gens aient abusé de la petite. Parce que tu ne peux pas cacher l'identité de quelqu'un qui se comporte comme ça. C'est comme si moi je sais, je touche du bois. Quelqu'un a pu faire ça à un de tes enfants. Et puis je connais son identité et puis je le couvre. Mais je vais crever ses deux yeux avec mes pouces. Je vais attraper sa tête, mes 2 pouces dans ses yeux jusqu'à la crevaison. Oui. Je ne peux pas garder secret l'identité de quelqu'un qui se comporte comme ça. Je ne peux pas garder ça. Et puis tu es en train de t'amuser avec nous. Moi, je n'aime pas ta façon de faire. Sincèrement, je n'aime pas du tout. Je parle avec toi au téléphone, on s'explique, on se parle, mais j'ai l'impression que tu es en train de te jouer de moi aussi. J'ai l'impression que tu es en train de jouer avec moi. Tu es en train de me prendre en sentiment. Tu es en train de me... Et moi, je n'aime pas ça. Aujourd'hui, le nombre de menaces que j'ai reçues à cause de toi. Aujourd'hui, le nombre de menaces que j'ai... Même, regarde. Quelqu'un m'a envoyé ce voice-là. Je ne suis pas Pouchou, mais moi, on m'envoie voice où on est en train d'insulter tout le monde, y compris... Attends. Apuchou, ton bas bien. Tu comprends, non? Ta mère con. Tu joues avec l'histoire d'une petite fille violée. Tu veux nous distraire. Connecter. Pourquoi les gens ne vont pas appeler au même moment? Les gens, ils aiment bien ça. Hein? Comment tu peux te comporter comme ça? Comment on appelle ça? Pour un monsieur, pour un grand monsieur comme toi qui est autant suivi, tu ne peux pas
te permettre de venir t'amuser avec une histoire de viol. Tu dis que tu as l'identité du deuxième présumé coupable. Tu ne nous révèles pas son identité. Et tu dis aussi que tu as, comment on appelle, tu as un vocal de je ne sais quoi là. Enfin, tu dis des choses, tu n'apportes pas les preuves. Et puis nous sommes là, on est là, tu fais des lives, tu en parles, tu nous fais asseoir par terre pour te regarder, pour t'écouter. Et puis au final, tu coupes le direct et puis je ne sais pas à quoi tu joues. Prunelle fabuleuse. Pardon, c'est une erreur, c'est ton petit frère. Prunelle fabuleuse, tu es sérieuse là? Tu me parles d'erreur? On ne peut pas se tromper avec ce genre de choses. On ne peut pas s'amuser. Comment tu peux dire que c'est une erreur? Prunelle fabuleuse. Moi, je ne sais pas faire la différence entre une erreur et puis une foutaise, quoi. Hein? Moi, je ne sais pas faire la différence entre une erreur et puis une foutaise. Parce que ça, c'est clairement une foutaise. Et moi, je ne peux pas concevoir ça. Les gens me menacent. Les gens disent qu'ils vont venir cafouer à l'événement. Est-ce que c'est un événement qui a été organisé pour ça? Est-ce que c'est un événement? L'événement, la remise des blogueurs, là. Est-ce que on va aller se réunir pour que des malfrats viennent s'en prendre à nous? On n'est pas allé là-bas pour ça non plus. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de lui-même, son comportement. C'est à cause de son comportement que les gens sont en train de... Depuis ce matin, j'ai reçu combien de menaces par rapport à ça. Et en pensant que je le soutiens. Pourquoi? Parce qu'il a fait la bêtise de m'appeler pendant son live d'hier. Il m'a appelé, les gens ont entendu ma voix, les gens ont reconnu ma voix. Mais il ne sait pas se taire. Tu n'as rien à dire, mais il faut te taire. Tu n'as rien à dire. Bon, tu dis que l'accusé est ton ami. C'est ton ami d'enfance. Vous allez jouer ballon ensemble et puis tout. Mais c'est pas pareil, c'est ton ami d'enfance que s'il fait une bêtise, il ne doit pas être puni pour sa bêtise. On ne peut pas couvrir son ami d'enfance quand on a des enfants par rapport à ce genre d'agissement. Hein? Pourquoi moi, je ne soutiens pas la bêtise? Est-ce que si c'était lui-même son enfant, est-ce que nous on allait... Imaginons un instant que ce soit son enfant, et puis moi je viens faire une vidéo comme ça pour dire, j'ai les papos, sortez, j'ai les papos, hein, venez vous asseoir. Si vous n'êtes pas 15 000, je ne parle pas. Et puis tout le monde est assis, tout le monde me regarde. Je suis là, je me déshabille, hein, je tourne ici, je me masturbe, hein, je fais tout ce que j'ai à faire, et puis je viens m'asseoir, et puis un coup, je coupe le direct. J'en rigole même. C'est pas normal. Moi, je ne peux pas me préparer pour aller à un événement où les gens vont venir m'agresser. Il faut que ce soit clair. Et s'il n'est pas capable d'être intelligent, s'il n'est pas capable de s'assagir, s'il n'est pas capable de bien se comporter, moi-même, je vais dissocier mon image de lui. Dans la paix du Seigneur. Parce que moi-même, là aussi, il y a des gens qui me regardent. Oui, c'est pas parce que je ne viens pas m'asseoir sur Facebook pour l'ouvrir que ça veut dire que je suis chose, hein. Je ne vais pas t'appeler. Je ne vais pas t'appeler. Finis de parler, déverse ton cœur et puis appelle-moi. Je ne vais pas t'appeler parce que ton appel là m'a mis dans des problèmes depuis ce matin. Ton appel que tu as fait hier, dans ton direct là, tu n'aurais pas dû m'appeler, il fallait me laisser comme ça. Parce que c'était pour venir jouer avec les gens et puis ne pas leur donner, comme on appelle ça, les preuves. Donc, les preuves qu'on attend. Ça servait à quoi ce live d'hier? Et quand tu as fini, je t'ai appelé. Je t'ai dit, mais c'est quoi ce live que tu viens de faire? Tu m'as dit que c'est ta façon de gérer ton blog. Mais tu gères ton blog comment? Tu veux gérer ton blog en nous salissant, nous tous, ou bien c'est comment? Hein? Moi, il y a des structures qui sont en train, dans l'ombre, de m'aider à installer mon émission. Je reconnais mon tort, mais grandiosement et correctement. Et même ceux-là, ils m'ont appelé aujourd'hui. La secrétaire générale du ministre qui est prêt à m'aider par rapport à ça, m'a appelé aujourd'hui pour me dire, écoute-moi très bien. Ton dossier est arrivé là où ça doit arriver là. Mais si tu es mêlé à ce genre de choses-là, nous, on ne peut pas t'accompagner. Parce que c'est un truc qui est très délicat. On a tous des enfants.
On ne peut pas te voir suivre quelqu'un comme ça. Et puis, c'est pas possible. Mais ils ont raison. Tu as quoi à faire des directs à la con? Soit tu viens t'asseoir, je t'ai dit de ne plus en parler. Je t'ai dit ça ou pas? Je t'ai dit, cette histoire-là, tu n'en parles plus. Même si tu as papo de quelqu'un, tu donnes à un autre blogueur pour en parler. Parce que toi où tu es là, tu dois être concentré sur, comment on appelle ça, sur l'organisation des Oscars. Je t'ai dit ça. Tu dois être concentré dessus. Mais tu dois être concentré sur ça. Tu ne dois pas être mêlé à ce genre d'histoire. Mais comme toi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, ou bien je ne sais pas si tu n'as pas de bons conseillers autour de toi, mais moi j'essaie de te donner des conseils quand on se parle au téléphone. Mais apparemment tu n'écoutes pas, tu penses que tu es plus intelligent que nous tous. Ce n'est pas le fait d'avoir plus de visibilité qui fait de toi l'homme le plus intelligent. Au contraire, mais tu devrais être le plus sage. Et puis agir correctement. Mais non, tu te comportes mal. Et puis quand on te parle en inbox, tu dis non que c'est ta façon de gérer ton blog. Mais tu gères ton blog, mais finalement, tu nous fais quoi? Tu nous traînes dans la boue avec toi? Parce que si tu fais un direct comme ça et que moi tu m'appelles pendant le direct, et puis tu finis de rigoler et tu coupes. Après, je t'ai appelé pendant ton direct, tu n'as pas répondu. J'ai appelé 2 fois pendant le direct, tu n'as pas répondu. Du coup, tu m'as associé à ta bêtise et puis tu me laisses comme ça. Et moi, depuis ce matin, les gens sont en train de me menacer. Même des gens qui ont payé des tickets avec moi déjà sont en train de me réclamer leur argent. C'est pas normal. Et quand on te parle, tu comprends pas. Quand on te parle, tu vas dire après que c'est nous qui sommes jaloux de toi. Pourtant, on est en train de tout faire pour t'aider, mais toi-même, tu veux tout faire pour gâter l'histoire là. Toi-même, tu veux tout faire pour que ça n'a qu'à se gâter et puis maintenant, on va s'asseoir pour se regarder. C'est quel comportement ça? Tu as organisé un truc, ok. Moi-même, au départ, j'avais dit que je ne vais pas. Par rapport à ce qui s'est passé entre nous, par rapport à ton comportement vis-à-vis de nous. Tu as dû dire des choses aux gens me concernant qui n'étaient pas vraies. On m'a répété ça. Même aujourd'hui, des gens m'ont répété certaines choses que tu as dit dans le passé. J'ai dit, écoutez, c'est le passé. On a déjà versé cette eau-là, on s'est réconcilié, on avance dans la paix du Seigneur. Voilà, moi je ne suis pas rancunier. J'ai pardonné, on continue. Il a demandé pardon, c'est fini. Dieu ne veut pas descendre pour me parler. Dieu ne va pas descendre pour me parler. Il a demandé pardon. La maman Bleu Brigitte a demandé pardon. Maman Tina Glamour a demandé pardon. Je veux quoi encore? Dieu n'a qu'à descendre pour me parler ou bien qu'est-ce qu'il y a? On a laissé tomber, on avance. Donc on se parle, on se donne des conseils. Allô? Oui. Tu me demandes pardon pourquoi? Je t'ai mis en direct. Non, mais je ne peux pas te demander parce que je ne peux pas te demander parce que tu m'as vu en direct et puis tu as appelé, c'est que c'est pas tu veux intervenir. Moi, je ne savais pas que tu étais en direct quand tu m'as appelé. Ou bien, moi, je ne savais pas que tu ne peux pas comparer les cas. Moi, je ne savais pas que tu étais en direct quand tu m'as appelé. Mais on n'est pas en parlant, je suis en train de te parler parce que quand je te parle en une boîte, tu ne comprends pas. Je t'ai appelé après ton direct ou pas? Je ne discorde pas. Tu m'as appelé. Et tu continues de m'appeler. Même ce matin, on a parlé. Voilà. On s'appelle tous les jours. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème par rapport à ça. Le problème qu'il y a, c'est que toi-même, tu m'as dit, petit, enlève ta bouche dans ça. Effectivement. Tu me l'as dit, tu m'as appelé, tu dis, petit, pour que tu vas parler.
aller dire ça. Mais c'était pour moi une manière pour moi de dire, je lave ma main dans cette histoire. Mais maintenant que la méthode que moi je l'ai prise, peut-être que ça fait pas bon, ça peut pas aller dans toi, ton sens, je ne comprends pas. Mais c'est pas pour autant que non, non, écoute-moi, Dieu. C'est pas pour autant que non, ça veut dire que non, que du genre, ton petit, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, c'est ton petit, tu le connais mieux que tout le monde. Voilà. Tu sais que ton petit, s'il est à gauche, c'est parce qu'il a envie d'être à gauche par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Je ne me mets pas à gauche par rapport à des bêtises. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça a été une grosse bêtise. Tu t'es mis à gauche dans cette histoire-là. Oui, là, dans cette histoire, tu n'avais pas à faire ce live. Et avant ça, on en avait parlé. J'ai compris. Tu me l'as dit. Moi, je n'en doute pas. Je te dis, toi-même, tu me l'as dit. Ce n'est pas un mensonge. Devant tous les gens que tu regardes, tu me l'as dit. Il ne faut pas, tu vas venir parler de ça. Laisse qu'il soit comme qu'il a. Il ne faut pas les gens vont profiter de ça pour dire c'est pas que c'est l'auto. Tu me l'as dit. Mais aussi, pendant que tu me le disais aussi là, beaucoup de choses aussi se disaient aussi vis-à-vis de ma position dans l'affaire. Les gens n'ont pas compris le départ de mon pourquoi de mon direct. Je le dis toujours. C'est pourquoi souvent moi il y a des choses qui m'arrivent, je me dis que ça va m'arriver pour que demain les gens puissent comprendre certaines choses par rapport à certaines choses. Je ne le ferai jamais par rapport à soutenir un tel acte, une telle abomination, c'est pas possible. Mais c'est l'impression que tu nous as donné avec ton live hier. L'impression peut prendre peut-être, ça dépend de comment est-ce que les gens prennent les choses. Mais tu ne lisais pas les commentaires ou quoi? Tu ne lisais pas les commentaires? Mais tu lis plus commentaires pourquoi? Parce que tu es devenu trop influent quoi, ou bien c'est comment? Mais justement, c'est à travers les commentaires que tu dois savoir si tu es dans la vérité ou dans une bêtise. Moi, quand tu m'as appelé, si je savais que tu étais en train de faire un live de ce genre-là, je n'allais même pas répondre déjà. Et tu m'as appelé, j'ai répondu parce que c'est normal. Voilà, tu m'appelles, je réponds. Je ne sais pas ce qui se passe. Au regard de ce qu'on venait de se dire par rapport à ton histoire. Voilà. Mais oui, ça ne sert à rien aussi de répéter les erreurs et puis venir demander pardon à chaque fois. Par rapport à un seul direct que moi j'ai eu à faire, et puis tu vas te braquer par rapport à ça. L'être humain là, ça commet des erreurs. Mais aujourd'hui, le problème. Non, moi je ne me suis pas braqué parce que. Non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je parle des abonnés. Par exemple, ils peuvent t'applaudir pendant 20 ans. Et le jour que tu commets une erreur, ils vont oublier les 20 ans qui s'est passé. Mais ils oublient que nous sommes tous des humains. Tu peux aimer un direct à culture nationale. Et puis demain, il va faire un direct que tu ne vas pas aimer. Tu ne peux pas dire que non, le gars, il est bête, il n'est pas intelligent. Mais on commet des erreurs. Nous ne sommes pas des robots. Même les robots, même souvent, ils peuvent se tromper. Donc, ce n'est pas nous, les humains, qui ont des papas, qui se tromper. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas le genre de choses avec lequel on doit se tromper. Parce qu'il s'agit d'une petite fille qui a été abusée. Et toi, tu es père de famille. Donc, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne dois pas rentrer. Voilà. Et puis, je t'en ai parlé. Quand tu as fini ton live, je t'ai appelé. Tu m'as dit que toi, c'est ta façon de gérer ton blog. Et ça, ce n'est pas une réponse valable non plus. Je dis, c'est ma façon de gérer dans le sens que quoi. Aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, personne ne peut dire à quelqu'un comment diriger sa famille. Effectivement, mais il ne faut pas que quelqu'un traîne les autres dans la boue avec elle aussi. Mais
Je suis d'accord avec toi. Je dis, quelqu'un ne peut pas dire, comme tu l'as dit là, comment gérer sa page. Mais il ne faut pas que quelqu'un traîne quelqu'un dans la boue avec sa façon de gérer sa page. Parce que là, grosso modo, tu m'as entraîné avec toi. Parce que moi, depuis ce matin, le nombre d'appels que j'ai reçus par rapport à ça, c'est Dieu seul qui sait. Je t'ai entraîné dans la boue, il n'y a pas de problème. Demande pardon, il y a qui? Il t'a entraîné dans la boue, non? Moi-même, j'ai été lavé de la boue là. Pour prendre 2 bières glacées, c'est moi qui paye. Tu m'as déjà vu en train de boire bière. Bon, moi, supérieur, c'est moi qui paye. Pourquoi pour là? Il faut prendre police. C'est pas toi. C'est moi qui paye. Je suis ton fils ou quoi? Tu es mon fils, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Voilà. Tu es mon fils, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Que tu saches que je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse, que Dieu C'est bénisse ça. toi. Marmailleux. Tu m'aimes très fort. Tu demeures et tu demeures mon vieux. C'est Tu ça, le sais oui. très bien. Un vieux, c'est pas un chiffon. C'est pas Facebook. Il était mon vieux. Voilà. Tu es fâché, il n'y a pas de problème. Tu as dit ce que tu avais à dire, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai Tout le monde compris. peut lapider ton fils, mais toi, tu n'as pas bien lapidé aussi ton Non, mais il faut que moi je lui dise aussi ce que je pense. Parce qu'il ne faut pas que. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Voilà. Si je ne te dis rien, les gens vont penser que je suis avec toi. Alors que toi et moi, on sait ce qu'on se dit. Voilà, je ne suis pas avec toi dans ta bêtise. Ça faut que ce soit clair. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tu m'aimes, moi, dans ma bêtise. Mais tu m'aimes ou pas? Oui, je t'aime bien. C'est pour ça que ça me fait mal ton comportement. Tu m'aimes pas bien. Dis-moi, tu m'aimes Oui, ou je pas? t'aime, je t'aime. Oui, oui, je t'aime. Voilà. Donc, il faut me dire que tu m'aimes. Oui, je t'aime, Apouchou. Mais à partir d'aujourd'hui, là, faut. À partir de je t'aime là, on ne peut mettre derrière. Quand Ok. tu dis à ta copine que Mais tu n'es pas ma copine, regarde-moi lui là. mais attends, Tu es mon neveu. Tu n'es pas. ta femme. Quand toi tu fais parler ta femme et puis ta femme te demande pardon, et puis elle te dit dis-moi que tu m'aimes, elle te dit je t'aime, mais c'est que tu Oui, 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 oui. Je te dis je t'aime, mais il ne faut plus que ça se répète. m'aimes. Voilà. Mais dis-moi que tu m'aimes fort. Oui, je t'aime fort. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on te parle, il faut écouter. Voilà. Ça te fait rire. For that man you. Ok. Salam. Donc, vous avez entendu, hein? C'est un fafouillassé, c'est un fafouillassé, et puis c'est un fafouillassé, ça va rester un fafouillassé. Voilà. Je ne suis pas avec de sa bêtise, je ne peux pas le couvrir dans bêtise. Je ne peux pas accepter. Voilà. Parce que moi-même, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants encore, mais j'ai des nièces et j'ai des neveux. Voilà. Mes frères et sœurs, là, ils ont tous des enfants. Et ce sont mes enfants. Donc, je ne peux pas, je n'aimerais pas être ici à entendre que quelqu'un a abusé d'une de mes nièces ou bien d'un de mes neveux, et puis ça va rester impuni. Et que voilà. Donc, si c'est... Non, c'est pas un direct pour intervenir. Hein. C'est pas un direct pour intervenir. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonjour. Mais c'est pas un direct pour intervenir normalement, hein, mais je vous laisse 3 minutes pour intervenir et puis après je coupe. Ok, c'est bien gentil. Merci en tout cas à vous. Déjà, je tenais à vous remercier. En fait, j'ai écouté toute l'intervention par rapport à Chou. Vous savez, en fait, à un moment donné de la vie, il faut arrêter. Vous comprenez? Moi, je comprends très bien votre réaction. C'est logique, en fait, tu vois. Ce n'est pas parce que tu es personnage public, tu as 400 millions de personnes qui te suivent, que ça te donne le droit de jouer avec certaines choses. Nous tous, on vit en France ici, vous comprenez? Et que le taux de petite fille, on ne joue pas avec, tu comprends? Donc aujourd'hui, la petite fille, ce qu'elle est en train de vivre, c'est vrai, c'est la petite fille qui a vécu ça. On n'a pas toutes les informations nécessaires, mais de ce que les faits présentent aujourd'hui, le monsieur là, ce connard là, il est coupable. Oh, attends, ça coupe l'appel. Oui, allez-y. Il y en a... Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y. Ouais, il y en a énormément qui ont vécu ça. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis en train d'en parler, il y a forcément certaines femmes, même des femmes qui sont mariées, même toutes ces personnes qui commentent des vidéos, qui sont là, qui sont super réseaux, il y en a des personnes, des millions qui ont vécu ça. Donc aujourd'hui, ce qui se présente là, ça doit être un moyen pour vous de pouvoir saisir cette occasion-là pour dénoncer ce genre d'acte-là. Exactement. Donc, il est trop à un moment donné, mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas correct en fait. Et même quand il intervient dans ton direct et qu'il est en train de prêter des excuses, on sait qu'il est en train de se foutre de la gueule des gens en fait. Parce que quand tu reconnais ton tort, quand tu viens parler à ton grand frère, tu dis grand frère, je sais qu'il est Zaï. On est tous des Ivoiriens. Grand frère, il est Zaï, attrape tes pieds. Pardon, ce que tu dis là, c'est vrai. Dans tes dits là, tu es correct. Tu es logique, tu parles à ton petit frère, t'en as marre. Donc à un moment donné, qu'il arrête en fait. Parce que c'est vrai, moi je suis comme ça, je suis abonné à vos pages, mais je ne commente pas forcément toutes vos vidéos. Mais nous tous, abonnés, le nombre de personnes qui sont abonnées, qui ne partagent même pas, qui ne commentent pas, ils sont plus que ceux qui commentent, ceux qui partagent en fait. Mais ça, parce qu'on ne dit rien, qu'on n'a rien à dire.
Oh, les appels directs, la couple, l'appel WhatsApp. Donc, je sais pas comment vous appelez WhatsApp. Donc, il n'y a personne en fait. Donc, ce que vous faites là, c'est très bien. J'ai suivi Lolo Boto aussi, c'est pareil. Parce qu'il y a plein de personnes. Si aujourd'hui vous ouvrez un groupe même pour des témoignages, je vous jure que vous serez choqués de millions de femmes qui sont dans des foyers, qui sont des mères de famille qui ont eu d'attouchement sexuel avec des oncles, des cousins, des voisins de leurs parents. Il y en a plein. Il y en a plein et plein. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça devient un très grand pays. Donc, aujourd'hui, tout ça, ça prend le jour pour qu'aujourd'hui, tout ça, ça s'arrête en fait. Aujourd'hui, les femmes sont des... Oh, arrêtez d'appeler là. Vous voyez que quelqu'un est en train de parler, non? De couper la personne pour vous prendre moi. Il reste maintenant les enfants. Donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui, toutes les choses ont... On donne un esprit, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'image qui dégage. C'est ça. Aujourd'hui, en Europe, le truc de pédophilie là. Même le simple même de dire, d'accuser sans preuve, mais on embarque la personne. C'est clair. C'est clair. On embarque la personne en fait pour qu'elle c'est clair. On le libère. Il y en a plein de cas comme ça qu'on voit. Donc ça, mais c'est pas un débat. Il ne peut pas prendre pour rigoler, c'est pas drôle. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a Aya Robert qui est en train d'essayer de m'appeler. Je vais la prendre vite et puis je vais couper parce que... Ah. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonne journée. Ouais. Aya, tu es en train d'appeler, rappelle. Ou bien attends. Appelez Aya. Non, les gens appellent même d'Abidjan. Eh. Appelle ici. Allô? Oui, tu as appelé 2 fois. J'étais avec une dame en ligne. C'est pour ça que je coupais. Je ne savais pas que... Et après, je suis venu sur le direct, j'ai vu ça. Je suis sur ton direct. Oui, tu es dessus. Je t'ai mis sur le parleur. D'accord. Bon. Tu es mon grand frère. Tu es nos grands frères. Tu vois? Hier, quand tu as fait finir son direct, je voulais sortir. Tu m'as dit de me calmer. C'est moi qui t'ai dit de te calmer, effectivement. Voilà, tu m'as dit de me calmer. Je voulais dire à Pouchou, en fait, comme il a appelé sur ton direct, que l'histoire de la petite fille, ce n'est pas de l'amusement. En effet. Il ne faudrait pas qu'il se prenne, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Nous tous là, on est là, on sait que c'est un frère à nous, ok? Et que son événement, on a dit nous tous qu'on allait partir, qu'on a fini de régler le problème. Il faut parler un peu fort, on dirait que la voix est basse. Il ne peut pas venir profiter d'une histoire où hier Makoso était en direct. Makoso avait finalisé son direct, il était en train de plutôt parler de comment on va soutenir la petite. Il était en train de mettre un truc en place, je ne sais pas moi-même, c'est hier que j'ai fait son direct, mais les gens qui appelaient pour donner des idées de comment on va soutenir la petite. Ok? Et moi-même, je suis pour ça, parce qu'on va parler du viol de la petite, on va parler de tout. D'appeler Makoso. Demande à Makoso de couper son direct. Lui, il va mettre une preuve par rapport au fait que lui, il a dit de cette directe hier dans la preuve petite que lui détient. On dit Aya augmente le volume. Je ne sais pas si tu ne parles pas bien dans le micro, mais les gens ne t'entendent pas bien. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Donc je disais que hier, Makoso avait fait depuis cette histoire-là. Je parle, mais il y a Makoso, lui, il va jusqu'en profondeur. Tu comprends? Il cherche à toucher les gens, les ministres, tout ça, là, tu vois? Donc, moi, c'est le but. Parce qu'on va parler de la petite. On va dire que la petite, mais après, il faut soutenir la petite à pouvoir grandir son moral, à pouvoir l'enlever là où elle se trouve. Tu vois ce que je te dis? Donc, Makoso était dans ce combat-là. Le combat que lui, en tant qu'un influenceur, il n'a pas pu faire. Le combat que lui, il n'a pas pu faire. Quelqu'un d'autre était en train de faire le combat. Lui, il appelle Makoso pour lui demander de couper son direct. Que lui, il a une preuve qui va nous aider à attraper d'autres criminels. Et il vient, il prend mon rêve pour de l'amusement, en fait. Il prend mon rêve que j'ai fait là. Parce qu'il pense que mon rêve là, c'est de l'amusement. C'est-à-dire que devant 13 000 personnes, il rabaisse mon rêve. Bon, ça encore, c'est pas grave. Et il vient dire qu'il se lave les mains. Pendant qu'il a une preuve qui peut attraper un criminel, pendant qu'il a quelqu'un d'autre, où nous on est en train de douter de la vidéo là, parce qu'on ne comprend pas la vidéo là. Lui il dit à quelqu'un qui est assis dans la maison là,
que Donny cache, que le mari de Donny cache, que tous ceux qui étaient assis pour nous sont le frère de eux, tous se cachent. Nous, aujourd'hui, on n'est pas là à plaisanter. On n'a rien à voir avec son événement. Son événement, là, il a dépensé son argent. Ça n'a rien à voir avec le viol de la petite. Les deux ne sont pas ensemble. Son événement, c'est son événement. Il y a eu notre justice. C'est pas pour son événement, on va arrêter de parler du viol de la petite. Mais il a l'impression qu'il veut qu'on arrête de parler de l'histoire de la petite pour lui, son événement. Mais non, c'est deux trucs qui vont à part. Voilà. Le viol de la petite n'empêche pas de manger, ne m'empêche pas de vivre, ne t'empêche pas à toi d'aller au travail, n'empêche pas aux gens de vivre, ne l'empêche pas elle-même à la petite de vivre. Ça nous empêche, nous tous qui avons mal, on mange, on dort, se réveille. Donc son événement peut continuer pendant qu'on fait le combat de la petite. Il ne peut pas éteindre le combat de la petite pour que lui on parle de lui. Il n'a qu'à nous sortir l'audio du criminel qu'il a là. Pourquoi il a créé ce buzz? Il n'a qu'à nous sortir ça. Sinon, moi, Aya, je n'irai pas à son événement. Et je dis aujourd'hui, je dis demain. Donc, c'est ce qu'il faut lui dire. Voilà. C'est ce qu'il faut lui dire. Il t'a appelé que c'est son neveu. Moi-même, c'est mon grand frère. Parce que c'est l'enfant de ma mère. Mais je ne suis pas d'accord. Apouchou, c'est mon grand frère. Maman pleure parce que c'est ma mère aujourd'hui. C'est ma mère demain. Parce que c'est pas lui seul, sa maman. Exactement. Moi, c'est ma mère. Donc, lui et moi, on a même maman. Toi, tu es son neveu. Moi, je suis ta soeur. Je suis ta petite soeur. Et je dis à mon grand frère que la vidéo, l'audio que lui est là, il peut prendre une autre personne dont on touche. Il n'a qu'à faire sortir. Il ne s'agit pas de la continuer. Son événement là, il va faire. Ça n'a rien à voir avec la petite. Après, au Maroc, lui, son événement en France, ça n'a rien à voir. C'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. On n'a rien contre son événement. Mais s'il ne veut pas aller à un événement où je sais qu'il détient un autre violent, et puis moi, c'est un combat où j'ai mal, et puis ils ne sont pas violents. S'il n'a pas sorti le violent, moi, ne pas aller, il va me donner un trophée. Parce qu'il ne peut pas aller, il va me donner un trophée. Donc, on a qu'à être clair, net et précis. Je n'ai rien contre Apouchou, c'est mon grand frère. Mais il n'a qu'à sortir l'audio. Où il fallait qu'il laisse tomber l'histoire depuis le début. Sa maman a dit la qu'à laisser. Tu as dit la qu'à laisser. S'il est venu parler. En tout cas, sa maman lui a dit de ne pas parler dedans. Il a parlé dedans. Moi, mais il lui a dit. Il ne m'a pas écouté. Voilà. Donc, après, si tout ce qui va arriver derrière là, c'est toi-même de ta faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il n'aura pas 30 000 vues. S'il a sorti ça, il aura plus de 40 000. Même 400 millions de vues. Parce qu'il aurait sauvé une petite fille qui peut être son enfant. C'est ce que le Téda a dit. Ok, merci beaucoup, ma petite soeur. Merci. Ok, donc sur ce, tout le monde a entendu, hein. Apouchou, toi-même tu as entendu. On dit, tu as coupé Makosso en plein direct hier, sous prétexte que tu avais une preuve irréfutable qui allait dénoncer un autre personnage lugubre. Mais tu es venu te jouer de ça. Makosso a dû couper son live pendant que toi tu es venu faire un live insignifiant. Et puis je t'ai dit que ton live là n'a pas de sens. Voilà où c'est en train de nous mener. Jusqu'à les gens même qui ont payé ticket sont en train de m'appeler pour réclamer leur argent. Ça là, pour moi c'est trop grave. Voilà. Apprends à faire les choses correctement. Quand on te parle, il faut écouter. Maman Bleu Brigitte t'a dit, il ne faut pas faire. Quand tu as fait ton post pour la première fois concernant l'histoire, elle t'a écrit message, tu as fait vu et ignoré. Bon, moi, je vais me préparer pour aller, parce que là, je devais aller à la conférence de presse avec toi-même, mais il est déjà 18h30. Je commence à travailler à 19h. Je t'ai dit que je travaillais à 19h. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas être à cette conférence de presse aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Il faut que j'aille travailler. Malheureusement, je ne pourrais pas t'accompagner, mais il faut savoir te comporter la prochaine fois pour que les choses se fassent correctement. Voilà. Parce qu'au vu de tous les appels que j'ai reçus aujourd'hui, je ne pouvais pas aller m'afficher là-bas avec toi sans te dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que je suis avec toi dans la bêtise. Non, non. Et puis, je ne sais pas, Chanel T qui est en train d'essayer de m'appeler aussi. Chanel T, il faut m'appeler. Attends, je ne sais pas s'il y a son numéro ici, là. Attends. Chanel T qui m'appelle sur le numéro sur lequel je fais le live. Je ne sais pas, je vais l'appeler ici. Bon. Chanel T, tu m'appelles sur le numéro sur lequel je fais le live, mais je t'appelle. Je
Je t'appelle sur le numéro normal. Sur l'autre numéro, tu ne réponds pas. Je sais pas. Je ne sais pas si elle veut intervenir dans le live ou bien si c'est pour mieux. Bon. Bon, elle ne répond pas. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller bosser. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont mis des cœurs, qui ont partagé, parce que c'est grâce à vous qu'il a reçu la notification et puis là, ce que j'étais en train de parler de lui. Parce que voilà. Donc, il est venu intervenir. Au moins, le message est arrivé à destination. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, on est ensemble. On va décortiquer cette histoire-là jusqu'au bout. Démanteler ce réseau de faux types et puis ils vont répondre de leur acte devant la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et on devrait s'unir tous pour le même combat et non être dispatchés à gauche, à droite, à faire tout et n'importe quoi dans les coulisses. C'est pas normal. Il s'agit d'une petite fille vulnérable qui a été abusée et donc on doit s'unir pour défendre cette petite fille. Voilà. On doit s'unir pour protéger cette petite fille. Et non être là à gauche, à droite en train de soutenir, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas avec ça. Quelqu'un qui commet ce genre d'acte ne peut pas être mon ami. Même si on était les meilleurs amis du monde, du moment où ça s'est dévoilé sur toi, je vais cliquer sur quitter. Voilà. Donc, merci à tout le monde et puis salam. Affaire à suivre.